Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les violations des droits de l'homme s'intensifient au Burundi. Selon le rapport récent de la CAT Burundi, les responsables de ces actes de barbarie sont les miliciens Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, ainsi que les agents du service national des renseignements. L'épouse de l'administrateur communal de Muyinga est accusée par les parents de détourner les vivres destinés au programme de cantine scolaire, des vivres destinés aux écoliers. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous suivrez également le désespoir des riziculteurs de la zone Rubirizi qui continuent d'assister impuissamment à l'assèchement de leurs champs à cause des propriétaires qui ont érigé leurs maisons au-dessus des canaux d'irrigation. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons notre journal par la page sécuritaire où une personne a été tuée après avoir été battue par un groupe d'Imbonerakure. Cela s'est passé ce dimanche soir en zone Musaga. Nous sommes en province Bujumbura. Selon les informations fournies par des habitants, la victime est tombée dans une embuscade au sortir du bistrot alors qu'elle rentrait chez elle. Et 3 des suspects ont déjà été arrêtés pour des raisons d'enquête. Les détails avec Hervé Miyuhir. Ce citoyen qui a été violemment agressé par des Imbonerakure résidait au quartier Gasekebouye dans la zone de Musaga, province de Bujumbura. Selon les informations recueillies auprès des habitants de cette zone, c'est vers 23 heures que la victime quittait un grabalé pour regagner son domicile à Gasekebouye. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé un groupe de jeunes affiliés du parti CNDD-FDD en patrouille dirigé par un certain Lionel Bazahicha. Ils ont commencé par l'interroger sur son lieu de provenance et sa destination. C'est à quoi le citoyen a répondu sans tarder. Le chef de ce groupe d'Imbonerakure lui aurait alors déclaré qu'il était en service tandis que d'autres vaquaient allaient aux occupations. Puis après, le groupe a commencé à le battre violemment jusqu'à ce qu'il soit frappé au dos, lequel aurait éclaté, ce qui a entraîné sa mort. Le groupe d'Imbonerakure a tenté d'amener la victime dans différents centres de santé sans succès, avant de la transporter finalement dans une petite clinique appelée FEMAP située dans la zone de Musaga. Deux membres de la famille de la victime se sont rendus sur place ce lundi afin de les informer sur les circonstances de sa mort. Le responsable du poste de police de la zone de Musaga s'y est également rendu, déclarant ne pas comprendre l'équidistance de la criminalité dans la zone qui le dirige, précisant qu'en l'espace d'un mois, 3 cadavres y ont été découverts. À ce jour, 3 personnes dont le chef de Imbonerakure impliqué sont entre les mains de la justice, tandis que d'autres suspects sont toujours recherchés. Les habitants de la zone Musaga demandent que la justice fasse son travail dans le respect de la loi. La radio RPA n'a pas encore pu joindre le chef de la zone Musaga afin qu'il réagisse à ces accusations. Hervé Niyuhile, je vous le disais en titre, les graves violations des droits humains persistent au Burundi et se manifestent dans diverses régions du pays à travers des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements, des actes de torture et des atteintes à l'intégrité physique. Selon le rapport mensuel de monitoring publié par la CAT Burundi en janvier 2026, ces abus continuent d'être perpétrés par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD ainsi que par certains membres du service des renseignements. David Claude Bananayo nous en dit plus. Dans son rapport sur les violations et atteintes aux droits humains documenté pour le mois de janvier 2026, la CAT Burundi constate que le non-respect du droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes continue de se manifester dans différentes régions du pays. La CAT Burundi revient notamment sur l'enlèvement de Tade Gahungu, résident dans la zone Musaga de la commune Mugere, ancien militaire ex-FAB qui travaillait pour la société Garda World Security le 16 janvier 2026. Il a
a été enlevé à sa sortie de son lieu de travail. Depuis lors et jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de lui n'a été donnée et sa trace reste inconnue. Par ailleurs, au cours du même mois, Akat Burundi rapporte que les jeunes Imbonerakure, instrumentalisés et protégés par les autorités issues du parti au pouvoir CNDD-FDD, ont poursuivi leurs actes de harcèlement et d'intimidation à l'encontre des citoyens, en particulier ceux affiliés au parti d'opposition ou perçus comme tels. L'Akat Burundi dénonce également que certains agents de services de renseignement ont pris l'habitude d'extraire des détenus des lieux de détention non officiels en pleine nuit, de les torturer physiquement, puis les transférer vers des prisons connues de manière à dissimuler les traces de ces mauvais traitements. Akat Burundi condamne fermement ces pratiques odieuses de torture infligées à des citoyens par des agents de l'État censés au contraire les protéger. Elle exige l'ouverture d'enquêtes indépendantes et impartiales afin que les auteurs de ces actes soient identifiés, traduits en justice et punis conformément à la loi, tandis que les victimes obtiennent réparation pour les préjudices subis. Face à cette aggravation préoccupante des violations graves des droits humains au Burundi, Akat Burundi estime que les autorités étatiques sont désormais arrivées à un point où elles doivent prendre le problème à bras le corps et adopter des mesures concrètes et efficaces pour mettre fin à l'impunité et stopper ces abus. Merci à toi David Claude Mbananayo. En page justice, les familles et les proches de Garungu Joseph, fils de Gihutu Pierre et représentant de cette famille, dans le procès des opposants Andi Sabila Ramadan et Théogène, ainsi que ses témoins, se réjouissent de la libération des leurs. Ces derniers avaient été arrêtés alors que le procès était en cours devant le tribunal de grande instance de Nahangwa sur ordre de la substitut du procureur prénommé Alida qui avait décidé de leur détention. Les proches remercient également la radio RPA pour avoir contribué à révéler cette injustice, dénonçant des arrestations qu'ils estiment arbitraires et motivées par la malveillance. Ils demandent toutefois que le dossier soit retiré des mains de la magistrate Alida et confié à un autre magistrat, affirmant que son impartialité est désormais mise en doute. Suivez le témoignage d'un proche de la famille lésé. Nous remercions la RPA, les habitants qui étaient détenus au cachot d'Ongagara, parmi lesquels il y avait un descendant de feu Pierre Gihutu, arrêté le 22 du mois dernier, alors qu'il comparaissait pour un procès de conflit foncier qu'il a avec deux hommes, un nommé Lamazani et l'autre Théogène. Ces personnes avaient été arrêtées devant la cour pendant l'audience et elles ont été immédiatement incarcérées au cachot d'Ongagara. Le dossier RCA 2904 relatif au procès des descendants de Pierre Gihutu était prévu ce même jour. Ce qui est étonnant et du jamais vu au Burundi, c'est d'assister à une telle procédure. Des personnes qui comparaissent devant les juges et au lieu d'être entendues ou de poursuivre normalement le procès, ont été arrêtées sur le champ. C'est précisément pour cette raison que nous remercions cette radio RPA et nous a donné la parole et nous a aidé à faire entendre notre voix là où nous n'aurions jamais pu accéder autrement. Nous saluons également la justice burundaise qui a réagi rapidement, qui a pu suivre de près les détenus, les a écoutés et a procédé à leur libération. Cependant, ce qui nous inquiète profondément, c'est que ce dossier reste entre les mains du procureur de Nahangwa, Madame Alida. C'est elle qui en a la charge et c'est elle qui, selon nous, a contribué à cette situation. Nous demandons instamment que ce dossier lui soit retiré et confié à une autre afin de nous rassurer et d'apaiser nos esprits, car nous craignons qu'il y ait quelque chose caché derrière tout cela. Ces personnes étaient venues pour une affaire civile, mais le procureur les a fait arrêter et emprisonner sans mandat, ce qui soulève de sérieux doutes. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons en détail sur les irrégularités qui ont entaché cette affaire, présentée comme une tentative de spoliation d'une propriété appartenant à Gihutu Jean-Pierre, spoliation qui serait menée par Ramadan et ses associés avec le soutien présumé de certains magistrats. Le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine FuseNet fait savoir que la fermeture de la frontière burundo-congolaise engendre des conséquences dramatiques sur l'économie du Burundi. Dans son communiqué daté du 2 février, ce réseau présente les impacts pour les ménages et les commerçants. Le point avec Dani Claire, il a trouvé.
La fermeture entre le Burundi et la République démocratique du Congo reste fermée et a des conséquences sévères sur l'économie burundaise selon FuseNet. Les ménages des plaines de Limbo dépendant du travail et du commerce transfrontalier n'ont désormais plus accès à ces sources de revenus. FuseNet fait savoir que cette fermeture a suspendu près de 30% des exportations burundaises vers la RDC, aggravant la pénurie de devises étrangères et affectant les commerçants. Le carburant importé principalement depuis la RDC a doublé de prix, entraînant une hausse des coûts de transport et des prix pour les denrées alimentaires et produits non alimentaires, indique FuseNet. FuseNet précise que ces facteurs réduisent l'accès des ménages à la nourriture et augmentent leur dépendance au marché. Le 11 septembre, FuseNet avait aussi fait savoir que la fermeture de la frontière avec le Rwanda avait réduit les revenus et les moyens de survie au nord du pays. Danny Claire, il a trouvé en page de gouvernance. Certains parents d'élèves fréquentant les écoles bénéficiant du programme de cantine scolaire dans la commune de Muyinga accusent l'épouse de l'administrateur communal de la place de détourner les vivres destinés à leurs enfants. Ces parents précisent que ce vol est commis en complicité avec l'un des employés de la commune. Éloge Divin Lémicha pour plus de détails. L'exemple des parents ayant des enfants inscrits dans des écoles fondamentales bénéficiant du programme de cantine scolaire qui dénoncent le fait que leurs enfants reçoivent des aliments de mauvaise qualité sont ceux ayant des enfants qui fréquentent l'école fondamentale de Mukoni 2. Des sources travaillant dans le secteur de l'éducation à Muyinga affirment également que ce qui arrive aux élèves de l'école fondamentale de Mukoni 2 se produit aussi au niveau d'autres écoles de la commune de Muyinga qui disposent du programme de cantine scolaire. Selon nos sources, une certaine Salah Kanhuyo, épouse de l'administrateur de la commune de Muyinga, le nommé Amédée Misago, ainsi qu'une certaine Marie-Thérèse Misago, la chargée du département qui s'occupe des questions liées aux activités commerciales et d'entrepreneuriat au bureau communal, détournent les vivres destinés aux élèves. Les mêmes sources précisent qu'après détournement, ces deux femmes prennent les haricots ainsi que la farine de maïs de mauvaise qualité contenant des insectes et les distribuent aux écoles concernées par le programme de cantine scolaire. Une autre lamentation formulée par nos sources concerne le riz de bonne qualité fourni par le programme alimentaire mondial qui est entièrement détourné. Cela fait que les enfants ne reçoivent que la farine de maïs et de haricots de mauvaise qualité comme nourriture sans aucune alternance. Du côté des deux femmes accusées de détournement, des informations recueillies par la RPA font savoir qu'elles sont au courant de ces accusations mais continuent de les rejeter et soutiennent qu'elles distribuent des aliments conformes à ce qui est demandé et que le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle effectue régulièrement des contrôles pour s'assurer que les vivres destinés aux élèves sont de bonne qualité. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone l'administrateur de la commune de Muyinga, Amédée Misago, afin qu'il puisse réagir, mais sans succès. Merci à toi, Elos Divin Remisha. Et puis, les riziculteurs de Mouboné dans la zone Rubirizi, province Bujumbura, demandent au gouvernement et à la société des riziculteurs SRD Imbo en sigle de leur donner la lumière sur la suite réservée à leurs champs de riz frappés par la sécheresse à cause du manque d'eau. Ces riziculteurs disent ne pas comprendre pourquoi ceux qui ont construit leurs maisons au-dessus des caniveaux d'irrigation ne les ont pas encore démolis, et ce malgré les injonctions leur données par les autorités. Au point avec Walter Cuiser. La voix est celle de l'un des riziculteurs de Mouboné dans la zone de Rubirizi. Il exprime que depuis de nombreuses années, lui et ses voisins cultivaient le riz sans difficulté car ils pouvaient irriguer leurs champs sans contrainte. Toutefois, depuis que certains terrains de cette localité ont été attribués à des militaires, l'on n'atteint plus les rizières. Ils affirment que ces militaires ont érigé leurs habitations sur les caniveaux qui alimentaient les champs en eau. Les pertes considérables qu'ils continuent de subir poussent ces riziculteurs à demander au gouvernement et à la société rizicole de Limbo, SRDI, de leur dire clairement s'ils ont choisi de privilégier le logement militaire au détriment de la culture du riz. Cet agriculteur témoigne. Les autorités sont venues ici pour voir
voir réellement ce qui se passe. Une fois sur place, ils ont constaté qu'il y a des gens qui construisent leurs maisons au-dessus des caniveaux qui irriguent nos champs. C'est ainsi qu'ils ont mis des croix sur ces maisons comme ils l'ont fait lors de la construction de la route de Muzinda. Mais le plus étonnant est qu'aucune maison n'a été démolie jusqu'à présent pour que nous puissions irriguer nos champs. Ainsi, nous demandons que les autorités habilitées nous disent ce qu'il faut faire, qu'elles nous disent s'ils ont choisi que ces maisons restent et qu'on abandonne de cultiver le riz définitivement au lieu de continuer d'enregistrer d'énormes pertes. À ce sujet, la rédaction de la RPA a tenté de contacter par téléphone la société rizicole de Limbo, SRDI, afin qu'elle s'exprime sur la question sans obtenir de réponse. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ce reportage de mon confrère Walter Quizela que prend fin le journal en français de ce mardi 3 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.